Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, il s'agit de mes favoris du mois d'octobre. Le mois d'octobre a été un peu compliqué, j'étais en arrêt et j'ai repris à la fin du mois, mais au niveau lecture ou même série film j'en ai vu aucun, série j'ai juste vu celle qu'on a en cours avec monsieur. Autant te dire que voilà, au niveau roman j'en ai eu 4, 5 quand même, donc un peu plus d'un par semaine. Autant te dire que le rythme n'est pas bien là, on espère que ça sera mieux pour le mois de novembre, mais bon, pour l'instant je te présente donc mes favoris du mois d'octobre avec 3 romans et une série, du coup parce que j'ai pas grand chose à te raconter d'autre, mais on va essayer de s'y remettre le mois prochain, ne t'inquiète pas. Tout d'abord, au niveau lecture, nous avons The Problem with Feeling de Brittany C. Sherry. Alors, c'est un tome 3, il me semble. Mais t'inquiète, c'est sur des personnages différents. Donc, ce n'est pas du tout spoiler. Elle est la lumière et le chaos auréole d'une couronne d'étoiles. C'est une fleur sauvage dans un monde que je me suis efforcée pendant des années de conserver simple et tranquille. Elle parle trop, sourit trop facilement et ne comprend pas le concept d'espace personnel. Et le pire, c'est qu'elle va passer l'été chez moi et mettre mon univers soigneusement protégé sans dessus-dessous. Je sais que je devrais garder mes distances. Les personnes comme elle ne s'éternisent pas. Et j'en ai assez d'être abandonnée. Mais à force de passer du temps avec elle, j'ai de plus en plus de mal à me rappeler la raison pour laquelle j'avais bâti ces murs de protection. Elle me pousse à bout, s'immisce dans mon cœur et m'incite à vouloir des choses que j'ai mis des lustres à éviter. Tomber amoureux de Willow serait une erreur. C'est un être libre comme un oiseau et moi je suis l'ancrage qu'elle tente désespérément de fuir. Mais chaque fois qu'elle me regarde, je ne peux m'empêcher de me demander et si ce n'était pas elle qui était destinée à s'envoler. Si cette fois, c'était moi qui devais prendre mon envol. Un troisième tome, alors très différent des autres parce que les deux autres étaient plutôt des romances classiques, zen, tranquilles, voilà. Alors que celle-là, pas du tout. Nous sommes dans une romance intense comme Brittany C. Sherry sait nous les donner avec beaucoup d'émotions. C'est très émouvant comme histoire, les personnages sont extrêmement attachants, l'histoire est entraînante, bref il y avait tout pour me plaire, mais sache que c'est très différent des 2 premiers tomes donc de la saga The Problem Witch. Par contre, ça ressemble un peu à The Element ou encore The Compass au niveau du style. Après, au niveau de la plume de l'auteur, bon, tu retrouves du Brittany C. Sherry, tu sais que tu vas être entraîné, tu sais que tu vas ressentir des émotions. Bref, il y a vraiment tout pour me plaire dans ce type de roman. Brittany C. Sherry, c'est une auteure que je suis maintenant depuis plusieurs années et j'adore découvrir ses romans. Il m'en reste quelques-uns encore à découvrir et à chaque fois qu'un nouveau sort, je ne peux m'empêcher de l'acheter. Donc en tout cas celui-là revient aux bases qu'elle écrivait et ça j'aime beaucoup. Autant les autres j'avais bien aimé mais c'était différent, on était moins dans l'émotion. Mais là on retrouve les émotions et c'est ça que j'apprécie dans ces lectures. Ensuite on continue avec une suite de sagas. Il s'agit de Les Frères Reynolds. Le tome 3, Hors piste d'Aimé Lou. Alors ne t'inquiète pas, il est pas spoilant parce que c'est sur le 3e frère et du coup les 2 premiers tomes étaient sur chacun des 2 premiers frères. Donc ce n'est pas du tout spoilant si tu n'as pas lu les autres. Quand l'interdit devient le moteur le plus puissant. Beau, le Benjamin des frères Reynolds, vit pour l'adrénaline des courses, qu'elles soient légales ou clandestines. Lorsqu'il est renvoyé de son écurie de Formule 3 et se retrouve à l'université de Los Angeles, il fait la rencontre d'un nouveau professeur, Franklin. La tension entre eux est évidente, mais les risques sont grands. Alors qu'il jongle avec les courses illégales, cette relation interdite, Beau doit trouver un équilibre tout en naviguant dans un monde de vitesse, de danger et de trahison. Un virage à 180 degrés. Alors, je dois t'avouer que dans les 2 premiers tomes, on était vraiment dans l'univers de Formule 1. Dans ce tome-ci, on est à côté de cet univers-là. On est plutôt dans les courses illégales parce que il était effectivement en Formule 3, mais ça, on en entend très peu parler en dehors de Dans ses souvenirs ou quand il en parle comme ça. Mais en dehors de ça, non. Là, on est dans des courses illégales, on est dans une relation prof-élève que j'ai beaucoup aimé. Tu sais que j'adore ce type de relation. Celle-là est plutôt inédite pour moi. Je crois que c'est mon tome préféré finalement parce que j'ai trouvé que Mulan était bien abordé, mais il y avait des meilleures sagas au niveau de l'univers de la Formule 1. J'en lisais 2 autres en parallèle.
Et tu sais que ma préférée est celle de Kay Brockberg parce que je la trouve extrêmement proche de la réalité. Donc du coup les 2 premiers tomes j'avais bien aimé mais sans plus. Ce tome-ci j'ai vraiment apprécié du début à la fin. On a vraiment une intrigue qui est passionnante, une romance qui change et qui est assez inédite et que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, vraiment une très très belle histoire. En tout cas moi j'ai adoré découvrir Beau en fait parce que du coup c'est le Benjamin, on entend un peu parler dans les autres tomes mais on ne le connaît pas vraiment. Là on adore le découvrir et découvrir aussi du coup Franklin sous lequel on tombe sous son charme au fil des pages, même tout au début, je dois t'avouer. Bref, ces 2 personnages extrêmement attachants, une romance assez originale qui change de ce que j'ai pu lire, surtout dans cet univers. Donc voilà, moi j'aime bien les choses qui évoluent et qui changent. En tout cas, une bonne saga que je peux te recommander et surtout, enfin une bonne trilogie et surtout ce tome-ci parce que c'est mon préféré. Ensuite, on passe à la fin d'une duologie. Attention, là, je peux spoiler, je te le dis tout de suite, donc passe les 4 minutes à venir si tu ne veux pas être spoilé. Il s'agit de Abyss, donc le tome 2 de C.S. Kill. Il est rare que je te fasse une suite de saga ou de duologie quand c'est pas sur des personnages différents, mais là, j'avais vraiment envie de t'en parler. En suivant Vance Ranklang dans son monde aussi dangereux qu'attirant, Joséphine ne s'attendait pas à être prise dans une tempête dévastatrice. Trahie par ceux à qui elle commençait à s'attacher, elle voudrait pouvoir s'échapper à ce qu'elle vient de découvrir. Mais il est trop tard pour reculer, trop tard pour ignorer toutes les questions laissées sans réponse. Alors elle plonge dans une quête où chaque révélation la pousse un peu plus vers elle-même et vers lui. Vance, qu'elle a toutes les raisons de fuir et de haïr, mais qui reste sa plus grande énigme, et peut-être la seule vérité qu'elle était destinée à retrouver. Entre secrets oubliés, loyauté brisée et destin impossible à effacer, Joséphine n'a plus d'autre choix que d'avancer. Mais plus elle s'approche du cœur du mystère, plus les ombres se resserrent autour d'elle et de Vance. Dans ces abysses où tout vacille, chaque pas pourrait les entraîner par le fond ou les sauver. J'avoue que donc la fin du premier tome, on va en parler, était vraiment assez étonnante et j'avais trop envie de savoir ce que regorgeaient les secrets que Joséphine venait de découvrir. Ce tome-ci est dans le même délire que le premier tome. On suit, c'est pas une dark romance à proprement parler, mais on est proche de ce style-là et c'est ce que j'ai apprécié dans ce roman. On n'est pas vraiment dans de la dark, mais il y en a un petit peu. Il y en a des traces et j'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai trouvé les intrigues vraiment étonnantes et vraiment il n'y a pas que la romance. C'est une duologie qui est bien plus qu'une romance pour moi et c'est ça que j'ai apprécié avec des mystères, des secrets de famille, enfin bref, tout un tas de choses qui m'ont fait apprécier ce tome-ci et toute la duologie, donc je ne peux que te la recommander. Alors C.S. Kill, c'est pas une auteure que je suis assidûment, par contre j'aime beaucoup certains de ses romans et cette duologie je crois fait partie vraiment de mes préférés concernant cet auteur, donc si tu veux la découvrir je trouve que ça change de ce qu'on peut lire habituellement et c'est vraiment une duologie étonnante. Donc voilà, si tu veux découvrir quelque chose qui change et qui sort de l'ordinaire, je peux que te la recommander. Donc il y a 2 tomes qui sont déjà sortis, donc tu peux te les enfiler en un seul week-end. Maintenant, on va parler série avec donc l'Agence saison 4 que l'on a terminé au mois d'octobre avec Monsieur. Donc je te lis le résumé de cette saison 4. Il faut savoir que c'est une télé-réalité qui suit une famille d'agents immobiliers. Donc voilà, je te lis le résumé complet. Depuis que leur père Olivier leur a laissé la direction de l'agence, les 4 enfants dirigent leur entreprise sans lui. Tout au long de cette saison, les agents immobiliers de luxe vont partir à la découverte de lieux encore plus exclusifs et plus étonnants, en Bretagne, dans le Luberon ou encore à Bordeaux. Un haras a coupé le souffle, de somptueux masses provençaux, une église transformée en lieu d'habitation, une étonnante blanchisserie réhabilitée en maison de luxe seront présentées au fil des épisodes. Alors on suit toujours donc cette famille avec 4 enfants qui sont donc agents immobiliers. Et on va les suivre du début à la fin de cette saison dans des nouvelles aventures où notamment les parents sont partis donc au Brésil et donc vont laisser un peu l'agence dans leurs mains. Tout va pas se passer comme prévu, je te le dis. Nous on aime bien cette série, pourquoi ? Parce que déjà on aime bien. Alors il faut savoir que nous on kiffe genre les trucs Stéphane Plaza et tout ça pour visiter les maisons.
Donc je voulais me lancer dans cette série. Au début je devais y faire tout seul parce que mon mari dans ces séries est hyper pénible et là il arrêtait pas de me dire ah non mais c'est sur TikTok qui raconte n'importe quoi. Donc du coup j'ai commencé à la regarder tout seul et un soir il est rentré et il est tombé sur, je crois que j'étais au milieu du premier épisode ou du deuxième hein. Et il m'a dit ah mais c'est trop bien et du coup on a continué ensemble et vraiment on aime bien déjà les personnages j'ai envie de te dire les personnes en elles-mêmes sont extrêmement attachants. Je les trouve, bon ils ont chacun leur caractère, ils sont plus ou moins attachants, j'ai un peu plus de mal par exemple avec Martin mais j'aime beaucoup Louis, Raphaël et Valentin, je les adore, les parents je les aime beaucoup aussi, donc j'aime bien et Méjo bien évidemment Méjo, donc voilà moi j'aime bien suivre cette série et donc on a apprécié cette saison 4, on a déjà entamé la 5ème avant que la 6ème ne sorte dans les semaines à venir il me semble, même dans les prochaines semaines, donc on a hâte. En tout cas c'est une série que l'on va essayer de finir le mois prochain et qu'on a vraiment apprécié. Cette vidéo est même temps terminée, elle est plus courte, j'ai l'impression qu'en ce moment je te fais que des vidéos courtes, mais je t'avoue que l'automne c'est comme un rouleau compresseur sur moi, donc j'espère lire beaucoup plus le mois prochain pour pouvoir beaucoup plus te parler. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire si t'as des séries et des films et des romans en ce moment que t'as apprécié le mois dernier, comme ça je pourrais peut-être piocher dedans, notamment des films parce que je ne sais pas trop quoi regarder, je suis pas très film donc du coup j'ai toujours du mal à choisir, mais en tout cas il y en a 2-3 qui sont dans ma wishlist qu'il faut que je vois, donc voilà, à voir. En tout cas n'hésite pas à mettre tes commentaires pour me dire ce que t'as pensé de ce que j'ai vu et si t'as des recommandations à me faire. Sur ce, je te retrouve dès mardi prochain pour un nouveau Wikivlog et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.